Bonjour, dans cette vidéo, on va parler aujourd'hui un petit peu comment il faut faire le calcul des intégrales simples. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important de savoir ce qu'on appelle des tables de primitives. Pourquoi? Parce que quand on connaît son tableau de primitives, quand on fait le calcul d'une intégrale, on sait si le résultat quand même il est bon ou on est loin de la vérité. Il est important. Donc, à un moment donné, je voulais représenter le tableau de primitive dans ce petit tableau que vous voyez, mais je n'ai pas assez d'espace, malheureusement. Mais il suffit de taper sur la barre de recherche Google, et vous avez toute une panoplie de tableaux qui tombent, et vous regardez un petit peu les primitives des fonctions à intégrer. Ça vous aide parce que quand on calcule une intégrale, on connaît déjà la primitive, on sait que bon, on est, ou on a atteint l'objectif et c'est bon, ou on sait qu'on trouve un résultat et quand on regarde un petit peu dans le tableau des primitives, on est loin. On est loin, donc on n'a pas toutes les primitives des intégrales, certes, mais les intégrales de base, parce qu'on reste sur des intégrales simples, et les intégrales simples, généralement, on a le tableau qui résume, disons qui résume tout le calcul des intégrales simples. Donc à titre d'exemple, j'ai pris cette intégrale, soit à calculer l'intégrale de 1 sur 1 moins x au carré de x. Cette intégrale-là, elle peut être calculée en l'espace de 2 minutes. Et je vous rassure que je suis incapable de vous donner la primitive de cette intégrale si je ne connais pas le tableau de primitives. Et par contre, dans le tableau de primitives, ça c'est dans le tableau des primitives. Ici, une intégrale comme ça, d'une façon générale, elle est représentée comme ça. Donc elle est représentée 1 sur a au carré moins x au carré dx. Et ça, c'est dans le tableau des primitives. On nous dit que ça c'est ln de x plus a moins ln de x moins a sur 2a. Sur 2a. Et bien sûr, plus une constante. Si on connaît ça, c'est une chose qui est dans le tableau des primitives, donc il suffit juste de remplacer, tout simplement, parce que ici le a au carré est égal à 1, moins x au carré, a au carré est égal à 1, donc moins x au carré. Il suffit de remplacer en l'espace de 2 minutes, donc on a le résultat. Par contre, maintenant si on ne connaît pas, on a oublié, on ne connaît pas, donc après il y a d'autres astuces, mais ça prend beaucoup plus de temps parce que si vous êtes dans un examen, vous êtes dans un concours, ou je ne sais pas, si vous connaissez vos tableaux, le tableau des primitives, ça va aller plus vite. Parce que des fonctions, il suffit juste de remplacer, et puis voilà. Sinon, il est bien sûr, c'est pas parce qu'on n'a pas le tableau qu'on ne peut pas intégrer ça. D'ailleurs, on va le faire, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est une perte de temps. Donc il est important et utile de savoir le tableau des primitives. Voilà. Donc maintenant, comment il faut intégrer cette intégrale-là? C'est simple. Dans un premier temps, on va isoler un petit peu le 1 sur 1 moins x au carré qu'on peut représenter autrement. Donc 1 sur 1 moins x au carré. Donc ça, on peut l'écrire comme 1 sur 1 moins x et multiplié par tout simplement 1 plus x. Si on développe ça, on retrouve exactement ça. Donc maintenant, pour pouvoir intégrer une intégrale comme ça, on a recours à ce qu'on appelle la réduction en éléments simples. Donc il faut casser cette fraction rationnelle. Casser cette fraction rationnelle, et pour ça il existe deux méthodes. Donc je vais vous donner la première méthode et je vais vous donner la deuxième méthode. Donc la première méthode, elle est efficace, ça marche, mais il faut quand même une petite maîtrise derrière. Par contre, la deuxième méthode, elle marche dans tous les cas. Tous les cas, ça marche.
parce que parfois on a des fractions donc rationnelles qui restent un petit peu compliquées. Supposons que vous avez intégré donc l'intégrale de x plus 2 divisé par x au cube plus 1 au carré, multiplié par x moins 1 au carré, multiplié par x plus 4. Vous voyez, c'est un petit peu compliqué. Donc la deuxième méthode, donc elle reste très efficace et donc on peut tout faire avec. Ceci dit que c'est pas la première méthode, elle est mauvaise, non, mais dans les cas compliqués, donc plutôt, moi je préfère personnellement donc appliquer la deuxième méthode. De toute façon, je vais vous présenter la première méthode et la deuxième méthode, et après le choix, il vous appartient. C'est à vous de savoir quelle est la méthode que vous voulez utiliser. Donc allons-y. Donc, je vois que le degré du numérateur il est strictement inférieur au degré du dénominateur. Donc je peux classer cette fraction rationnelle en élément simple. Dans ce cas-là, donc on va la fractionner, on va la découper en deux parties. En deux parties, donc ça, je peux l'écrire comme étant A, par exemple, A c'est une constante, A sur 1 moins X, plus B sur 1 plus X. 1 plus X, où A et B, A et B, ça c'est des constantes réelles qui appartiennent à R. Qui appartiennent à R. Donc, dans la première méthode, donc ici, je vais marquer donc première méthode, ça consiste à quoi? La première méthode, donc ça consiste, à isoler le A ou bien isoler le B. Hein? Donc, dans un premier temps, par exemple, on isole le A et après on isole le B, ou l'inverse, on isole le B et après on isole le A. Comment? Pour isoler le A, donc comment qu'il faut faire pour isoler le A? Donc je vais multiplier toute cette fraction-là, je vais les multiplier par 1 moins x. Comme ça j'aurai A facteur de 1 moins x, je simplifie 1 moins x et 1 moins x, et j'aurai quoi? Et donc j'aurai le A, donc j'aurai isolé le A. Si je veux isoler le B, donc je multiplie toute la fraction par 1 plus x. Comme ça j'aurai B facteur de 1 plus x, et au dénominateur j'ai 1 plus x, donc je simplifie et j'aurai que le b. Donc maintenant, si on appelle toute la fraction qui est là, par exemple, on va l'appeler E, hein, E, on va l'appeler E. Donc si je veux isoler A, je vais multiplier toute l'équation E par 1 moins x pour isoler le A. Allons-y, donc E, donc le E multiplié par 1 moins x pour isoler le A, 1 moins x. Dans ces conditions-là, donc 1 moins x égale 0, donc x égale 1. Et j'aurai quoi? Donc j'aurai 1. Donc ici, si je multiplie le tout par 1 moins x, ici j'aurai 1 multiplié par 1 moins x, divisé par 1 moins x multiplié par 1 plus x. Je simplifie 1 moins x et 1 moins x. Qu'est-ce qui me reste ici? Il me reste 1. Ici, il me reste 1 sur 1 plus x. 1 plus x qui est égal à tout simplement donc a multiplié par 1 moins x divisé par 1 moins x. On simplifie, il me reste a. Il me reste a. Et ici, donc il me reste plus b multiplié par 1 moins x, parce qu'on a multiplié toute la fraction par 1 moins x divisé par 1 plus x. Et puisque donc on a multiplié par 1 moins x, donc 1 moins x égale 0, donc x égale à 1, je remplace tout simplement ici x par 1. X par 1, si je remplace x par 1, j'aurai ici 1 divisé par 1 plus 1, ça veut dire 1 demi, qui est égal à a plus b. B, mais comme x est égal à 1, donc on aura b facteur de 1 moins 1, c'est 0. Donc la quantité qui est là est égale à 0, donc plus 0. Donc de là, je peux déduire que A est égal à 1 demi. 1 demi. Maintenant, pour calculer B, on procède de la même façon. Donc je vais multiplier le B par 1 plus x pour l'isoler. Je multiplie toute la fraction qui est là par 1 plus x. Donc je multiplie la fraction qui est là qu'on a appelée E. Donc E
qui est là, je multiplie par 1 plus x. 1 plus x. 1 plus x égale 0, donc x est égal à moins 1. Moins 1. Donc, maintenant, si je multiplie tout ça par 1 plus x, j'aurai 1 sur 1 moins x, 1 plus x, et là je multiplie par 1 plus x, je simplifie 1 plus x et 1 plus x, j'aurai quoi? Il me reste 1 sur 1 moins x, 1 sur 1 moins x, parce que j'aurais simplifié 1 plus x avec 1 plus x, il reste 1 sur 1 moins x, qui est égal à tout simplement à a, facteur de 1 plus x, sur 1 moins x, puisque j'ai multiplié par 1 plus x partout, je simplifie 1 plus x avec 1 plus x, il me reste plus b, plus b, plus b. Et maintenant, je remplace donc x par moins 1. Si je remplace x par moins 1, j'aurai 1 divisé par 1 moins moins 1. Donc, moins, ça fait plus. Donc, 1 sur 1 plus 1, ça fait 1 demi. 1 demi qui est égal. Donc, ici, puisque x est égal à moins 1, donc cette quantité, j'aurai a facteur de 1 moins 1, c'est 0. Donc, la quantité qui est là est égale à 0. Donc, est égal à 0 plus le b qui est là. Plus le b. Donc, de là, je peux en déduire que B égale A est égal à 1 demi. Voilà, donc ça, c'est la première méthode. Donc maintenant, il suffit d'injecter la valeur qu'on a trouvée ici, là, et on a trouvé le A et le B. Donc, rappelez-vous que A égale B est égal à 1 demi. Donc maintenant, je vais vous montrer donc, la deuxième méthode. Donc la deuxième méthode, donc ici il n'y a rien qui bouge, ça va rester la même chose. Hein, là, ça va rester la même chose. Donc je vais marquer deuxième méthode. Deuxième méthode qui marche dans tous les cas, surtout quand on a des fractions donc rationnelles qui sont compliquées, et pour les casser, donc moi je préfère la deuxième méthode parce qu'elle marche dans tous les cas. Comment? Donc ce qu'on a écrit ici, ça ne bouge pas, mais tout simplement, cette fois-ci, je vais marquer que 1 sur 1 moins x au carré, qui est là, est égal donc à a, divisé par 1 moins x, et plus b, divisé par 1 plus x. 1 plus x, et cette fois-ci, donc, je vais réduire au même dénominateur, ici et là. Donc là, j'aurai a, facteur de 1 plus x, 1 plus x, plus b, multiplié par 1 moins x. 1 moins x, et tout ça divisé par 1 moins x au carré. Et tout ça est égal à quoi? Tout ça est égal. Elle est égale. Donc maintenant, on peut le faire directement, mais bon, c'est-à-dire je vais développer afin de détailler les choses. Donc ici, on va multiplier tout simplement, on va développer. Donc ici, j'aurai a plus ax plus b moins bx. Je vais développer ça fois ça, plus ça fois ça, hein, et divisé par 1 moins x au carré. Et tout ça est égal à quoi? Donc maintenant, regardez, on a le a qui est multiplié par x et le b qui est multiplié par x. Donc on peut factoriser par x. Donc ici, j'aurai x facteur de a moins b. Facteur de a moins b. Et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste les constantes. Il me reste le b et le a. Donc plus a, plus b. Et tout ça divisé par 1 moins x au carré. Regardez. Maintenant ici, le a moins b il est multiplié par x. Par contre ici, là, au numérateur, ici, on n'a pas de x. On a 0 fois x. Par là, on a 0 fois x plus 1. Donc le a moins b est égal à 0. a moins b, ça est égal à 0. Pourquoi? Parce que par là, au numérateur, on n'a pas de x. Il reste a plus b. A plus b, c'est des constantes. Est-ce qu'on a une constante par là? Oui, c'est 1.
Donc A plus B est égal à 1. Donc maintenant, on a un petit système d'équations à résoudre pour calculer le A et le B. Donc à partir de là, je peux dire que A est égal à B. A est égal à B. Et je vais injecter ça dans la deuxième équation. A plus B. Puisque A est égal à B, donc ici, je peux écrire que A plus B est égal à A, donc A plus A est égal à 1. Ça veut dire que on a 2A égale 1. Donc A est égal à 1 demi. Et puisque A est égal à B, donc on a A égale B est égal à 1 demi. Ce qu'on appelle la méthode par identification. Donc on a identifié. Hein. Donc voilà, donc ce qu'on a obtenu ici. Donc A égale B est égal à 1 demi. Donc maintenant il suffit de remplacer le A par 1 demi et le B par 1 demi. Donc je vais effacer ici. Voilà, donc maintenant, je peux écrire que 1 sur 1 moins x au carré, il est égal donc A sur 1 moins x, comme A on a calculé tout à l'heure, donc on a trouvé 1 demi, donc ici c'est 1 demi que divise 1 moins x. 1 moins x et plus b, puisque b est égal à 1 demi, donc 1 demi divisé par 1 plus x. 1 plus x, donc ça on peut l'écrire autrement, hein. Donc tout ça est égal donc à 1 divisé par 2 facteur de 1 moins x. Hein, on a multiplié ça par ça. Hein, plus donc 1 que divise 2 facteur de 1 plus x. 1 plus x. Voilà, donc la fraction rationnelle qui est là, on l'a cassée en deux parties. Hein. 1 sur 2 facteur de 1 moins x plus 1 sur 2 facteur de 1 plus x. Donc maintenant, on peut écrire que l'intégrale de 1 sur 1 moins x au carré, 1 sur 1 moins x au carré, est égal à l'intégrale, donc 1 demi, 1 facteur, 1 sur 2 facteur de 1 moins x, dx, ici on a dx, pardon, hein, dx égale, et plus l'intégrale de 1 sur 2 facteur de 1 plus x dx. Donc on a cassé donc cette fraction rationnelle en deux parties, en 1 sur 2 facteur de 1 moins x et 1 sur 2 facteur de 1 plus x. Et tout ça est égal à quoi? Donc puisqu'ici on a ici on a le 1 demi qui est commun, donc on peut le mettre en facteur. Donc ce sera ici 1 demi, donc intégrale donc de 1 sur 1 moins x dx et plus l'intégrale donc de 1 sur 1 plus x dx. Et c'est égal à quoi? Donc ici, le 1 demi est là. Et ici, on obtient quoi? Donc la première intégrale, elle va me donner quoi? Elle va me donner la première intégrale qui est là. Elle va me donner moins ln. Donc valeur absolue de 1 moins x. 1 moins x plus la deuxième intégrale qui va me donner donc plus ln de 1 plus x et plus une constante. Plus une constante. Donc je vais effacer pour avoir un petit peu plus de place. Je vais effacer ici. Ici. Donc, et l'intégrale qui est là est égale à quoi? Donc je vais continuer ici. L'intégrale qui est là, donc ici ça va me donner quoi? Quand on a ln de a, donc je vous rappelle que ln
de A sur B est égal à ln de A moins ln de B. Donc ln de A moins ln de B, ça va me donner tout simplement 1 demi ln valeur absolue de 1 plus x sur 1 moins x et plus une constante. Voilà, donc cette séquence est terminée. Donc je te remercie, je te dis merci beaucoup, au revoir et à la prochaine vidéo. Merci, au revoir.